Hello mes gars, j'espère que vous allez bien. Du coup ce matin j'étais avec les enfants, il est 12h30. Là ils vont manger, ensuite ils vont faire la sieste. Donc du coup ils vont rester avec leur père. Et moi les filles, je vais aller faire la sélection des plus beaux pyjamas. Je vais pas essayer que de faire une seule enseigne les filles, donc pas uniquement Primark. Même si je sais que vous aimez beaucoup Primark, donc je vais quand même aller checker si vous voulez à Primark. Mais j'aimerais en trouver genre chez H&M. Et puis j'essaierai de... En fait, il faudrait que je trouve plein de pyjamas. Je sais qu'il y a des enseignes que j'ai checkées hier. Mais il faut que ça reste abordable, tu vois. Donc, écoutez, aujourd'hui, ça va être la mission du jour. Il faut qu'on se trouve un petit pyjama sympathique. Et quand je parle pyjama, il faut qu'elle soit sympathique. Mais du coup, vous pouvez traîner avec, par exemple, devant la belle famille ou des trucs comme ça. Genre, enfin, pas la belle famille, n'abusons pas, mais vous avez compris quoi. Pourquoi tu rigoles, ma vie? Du coup, les filles, sélection des meilleurs pyjamas. Je vais vous montrer la coupe du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, vous savez quoi? Je me suis pas cassé la tête. Et là, je fais genre, ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Alors que vraiment, je me suis pas cassé la tête. Et c'est ultra simple à faire. Franchement, voilà. Donc, today, j'ai mis petit jean comme ça. Petit, ça c'est Zara, petit, vous savez, c'est les bodys que j'aime trop. Franchement, prenez-les en plusieurs couleurs. J'avais kaki, vous vous souvenez, j'avais mis avec le cargo. Là, je mets avec un jean. Donc ça, c'est bleu marine. C'est ultra sympa, ultra à l'aise. Et celui-ci, je l'aime trop de jean, les filles. Il est trop bien, regardez. Genre, Les girls, j'avais pas fait ma bouche. Et du coup, j'ai trouvé ça dans mon sac. Vous vous souvenez, c'est celui avec lequel j'avais fait le crash test des gloss Sephora et tout. Donc, je vous remettrai la ref. D'ailleurs, je peux vous la remettre maintenant. C'est la Buzy 100, donc je vous la mets juste là. Et j'ai pas fait du tout ni de contour des lèvres ni rien du tout. Elle est ultra sympa. Et les filles, on va à Undies, donc direction Undies pour aller checker les pyjamas donc sympathiques avec les maris, etc. Pour ça, vous avez compris, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et du coup, donc je vous fais deux sortes. Ultra mignon celui-ci avec le petit. Vous avez différents coloris. Ça, c'est pour celles qui ont du coup ultra mignon et sympathique. Ici, la lumière, elle est ultra mauvaise. Donc, du coup, ça donne ça pour le premier. Mais c'est un petit short, les filles. Et c'est mignon, ça fait apprêter. Les filles, vous avez aussi celui-ci qui est ultra petit short. Les filles, la petite couleur orange. Je pense qu'il faut. Les filles, je me suis arrêtée un crayon. Donc mes girls, j'ai pris le 420 crayon et j'ai pris ceux-là, les filles. Et donc il y a, en fait, il a 7,99 et il tient bien mieux que ceux-là. Mais les filles, je sais que c'était une journée spéciale pyjama et que bon, vous n'avez pas compris pour Kiko. Mais les filles, franchement, si vous trouvez les références que je vous ai mises, n'hésitez pas à les prendre. Après, généralement en hiver, elles sont tout le temps out of stock. Donc là, il y a un peu de stock, donc n'hésitez pas. Donc 4,90, je vais changer de centre commercial parce qu'il n'y a pas H&M. J'aurais bien voulu voir les pyjamas d'H&M. Et puis j'aurais bien voulu aller avoir plus de magasins. Donc là, je pense que je vais en direction de Primark. Il y avait des pyjamas où il y avait écrit je suis la patronne et les trucs comme ça un peu. Enfin voilà, c'est sympathique au début, les filles. Après, ça gave un petit peu quoi. Donc je pense que c'est plus... Donc les filles, let's go. Je démarre pour un autre centre commercial. Et puis les filles, en fait, ce que je fais, c'est que je sais que vous savez vous habiller, je sais que, voilà, vous êtes, je sais très bien ça, je vous inquiétez pas, je sais que vous êtes des bombes, mais je veux juste vous remotiver et je me dis que par mes snaps, en fait, ça peut peut-être vous dire, ah, ça c'est sympa, tiens, je vais me le prendre, etc. et tout, et je veux que vous vous remotiviez, soit celles qui sont déjà chevrées, qui pensent à elles, etc., enfin, qui prennent soin d'elles, bah, elles ont juste les références, et celles qui prennent pas soin d'elles, bah, en mode ça vous remotive. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis juste là pour vous motiver les filles, juste pour qu'on soit dans un good mood et que en fait moi mon but c'est toujours de vous tirer vers le haut. C'est jamais vous tirer vers le bas, j'ai aucun intérêt vraiment, mais toujours vous tirer vers le haut les filles, toujours et je veux que vous soyez tout le temps bien. C'est pas uniquement pour le physique en fait parce que le physique en fait généralement c'est dommage mais ça atteint le psychique en fait et le psychologique. Donc voilà. Les filles, j'en avais trouvé un trop beau et j'en ai trouvé grave trop beau. Mais je peux pas essayer. En fait, c'est attaché par ça. Oh, je suis grave deg. Je peux
pas essayé les filles. Je suis grave deg. Celui-là, il était trop beau. Hein. Celui-là, ça aurait fait un truc de fou. Une petite pépite ce pyjama. Vous avez du coup la chemise et le short. J'aime beaucoup ce que ça donne. Ça fait très habillé. Et vous avez la robe de chambre aussi également, qui est ultra jolie, ultra mignonne, ultra agréable. Elle fait très... J'avais pris ça aussi, mais ça va. Et du coup, vous avez le kimono, celle-ci. Les filles, ça, vous êtes super à l'aise et c'est ultra mignon, franchement. J'ai très peur. J'ai pris bi-fraise et sirop framboise. Dégueulasse. Pour ceux qui aiment ça, là, je vais commencer à croire que vous aimez que la mode. C'est tellement pas bon, les filles. C'est le diabète en personne. Bon, la fille, elle travaille ici. Je sais même pas pourquoi elle m'a rejoint. En fait, j'ai pas compris. Regardez, c'est qui là? Oui, notre Gonono. Oui, c'est ça. Notre Gonono est là, les filles. Notre Gonono est là. Bon, là, on va faire Victoria's Secret. Là, les filles, c'est pas de la rigolade. Non, mais là, les filles, je vous explique. Moi, j'achète tout ici. On est d'accord ou pas, Nono? Ouais. Tout. Je t'ai dit, ça sert à rien parce que t'en as déjà énormément. Oui, je sais, j'ai tout énormément. Mais non, regardez, Nono, qu'est-ce qu'elle nous montre, les filles. Balèze, toi. Les filles, ici, c'est... Oh, les filles, en fait, ici, si vous voulez mettre votre argent, bah vous mettez ici. Si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent, vous achetez sur Shein, etc. et tout. Pas de problème, il y a des trucs très bons. Mais, ouais, bête de qualité. Et en fait, c'est pas les mêmes modèles que tout le monde, on est d'accord. Les modèles, les filles. Bref, wow, celui-là, là, les filles, il est mou. Alors les filles, vu que Nono se marie, elle m'a dit carrément ouais tu m'aides là pour mon mariage. Alors ils ont fait une collection chez Victoria's Secret pour celles qui vont se marier. Donc là il y a écrit bride, donc vous avez du coup la culotte les filles, enfin le string plutôt, avec ça les filles, d'accord. Ensuite vous avez le petit peignoir ultra sympathique. Franchement, celles qui vont se marier, ça c'est vraiment... Par exemple, vous le mettez dans votre trousseau ou quoi. Ça, c'est très bien. La qualité, génialissime. Vous l'avez également en rose, mais moi, je trouve que le blanc, c'est la base. Ouais, c'est vraiment la base. C'est qui pense à tout le monde. Mariage. Si vous avez des modèles un petit peu plus décontractés, si vous on va dire. Celui-ci, donc, les filles, a trop de trucs. Et nous, on est trop des tricheuses avec Nono, les filles. Et ben, je vous jure, c'est pas les meilleurs. Avant, on les achetait chez H&M. Ouais, avant, on achetait chez H&M. Ouais, comme toi. exact. Et après, Dès que j'ai découvert ceux de chez Victoria, les filles, moi, j'ai que acheté Victoria's Secret. Nono, là. Et vous avez des super beaux strings, beaux culs. Vraiment, ça a fait waouh chez Victoria. Bon, les filles, je vous ai fait ma sélection de secrètes, les filles. Après, on est chez Victoria's Secret. Alors, les prix, les filles, là, on est sur un soutien-gorge à 59 € et une culotte à 16,99 €. Alors, les prix, les filles, là, on est sur un soutien-gorge à 59 € et une culotte à 16,99 €. Ça, c'est à moi, ça, mon fils. Les filles, je suis rentrée. Du coup, je vais vous faire le combo lèvres. Les lèvres, tu peux. Kiko, vous n'avez pas compris. Vous pouvez me laisser vivre? Vivre. Je veux vivre. Inch'Allah, j'arrive à tester le produit. Inch'Allah. Ah, super. C'est quoi sa main? Elle est tellement jolie. Les filles, mes cheveux sont dégueulasses et je vais faire mon combo lèvres. Du moins, je vais essayer avec mes enfants.
Donc là, c'est le crayon, comme je vous ai dit, le 420, les filles. Donc, celui que je vous ai dit 30, ils sont trop bien. Et eux, ils tiennent vraiment bien comparé à ceux qui sont à 3,99 €. Regarde, elle est à la télé. Bon, là, les filles, c'est pour le crayon. Et dites-vous, j'ai pas accentué. Et vous avez en fait une sorte de petite gomme sur celui-ci où vous allez pouvoir, par exemple, bien ras. Je vais en mettre un petit peu plus. Je suis fan Megers, vous le prenez. Dites-vous, je suis pas maquillée de ouf. Regardez, je suis toute brillante parce qu'il fait ultra chaud et tout. Il est ultra beau ce combo. Les filles, voici pour le combo lèvres. Prenez le crayon à 7,99 €. Vous rajoutez 3 € les filles, s'il vous plaît. Bon voilà, si vous avez le moyen, bien entendu. Et il tient plus, il tient toute la journée, genre comparé au crayon à 3,99 €. Je vous ai mis toutes les références. Si vous voulez, je vous les remets sans problème. Donc le crayon à 7 et le gloss à 9. Je vous avais dit les prix tout à l'heure. Donc voilà mes cheveux, mes doigts. Même mon fils. Et mon fils, tu vas chez mamie? Maman, il veut pas de chaussettes, babou. Ah, bah demande à papa qui te met les chaussettes alors. Bon les filles, parlons de ces copines qui sont... Est-ce qu'on peut les appeler des copines ou pas? De meufs que tu regrettes d'avoir connues dans ta vie. Et à plusieurs catégories. On démarre. Dans la première catégorie, je demande la Jao. Alors la Jao, c'est un grand regret que toi tu peux avoir. Parce que la Jao, t'as tout dit, t'as tout raconté. En train de piailler au téléphone, donc tu sais pas ce que c'est passé, et puis la Jao, elle surveille tout ce que tu fais, mais elle a même pas besoin de surveiller parce que c'est toi qui te confies à elle. Elle, ni une ni deux, ça fait des années qu'elle te trahit, t'as capté, ça fait trop longtemps qu'elle te trahit, mais toi peut-être que tu viens de cramer maintenant, ou peut-être que t'as même pas encore cramé, mais on a toute une petite Jao comme ça qu'on va éliminer, qu'on élimine, on est obligé. Donc la Jao, c'est celle qui parle, celle qui raconte toute ta vie, et généralement, c'est la plus dangereuse. Comment tu t'habilles, sur comment t'es avec ton mari ou avec ton mec, sur où est-ce que tu pars en vacances, sur tes enfants, sur ta maison, sur ta cuisine, sur ta salle de bain, sur ton lobe d'oreille, sur ton œil, là, bien entendu. Mais elle, c'est mystique. Elle, c'est chelou. Tu vois que c'est pas bon. Tu vois que c'est toxique, en fait, le truc. Tu vois qu'elle veut ta vie, elle veut ta personnalité. Peut-être que t'as une personnalité qui est atypique, peut-être que tu plais, peut-être, tu vois. Et des fois, même, l'envieuse, elle a pareil que toi, mais elle veut envier ta vie à toi, tu vois. La copieuse, elle est prête à te copier sur tout. Surtout n'importe quoi, même sur des futilités. Tu vois ce que je veux te dire? Mais aussi, c'est un jour après, elle est là. Et elle a ça. T'as capté? Parce que t'as ouvert ta bouche. Elle, c'est pas la première fois. Parce que je veux dire, il peut y avoir des coïncidences où, tu vois, même... Mais tu sens que elle, c'est pas bon. Tu vois, parce qu'entre copines, on peut aller dans les mêmes endroits, on peut faire les mêmes choses, on peut avoir les mêmes trucs, on peut avoir les mêmes vêtements, on peut avoir tout. Mais elle, tu sens que c'est pas bon. Elle, tu sens que c'est nocif, elle, tu sens que c'est toxique, tu sens que la relation, elle est pas bonne. Ta personnalité, je garde la mienne, sinon je traîne avec moi-même. Tu vois, je crois que vous avez bien capté qui est la copieuse et l'envieuse. Je vous ai dit, c'est la même famille. Elle dit que c'est moche, qu'elle aime pas du tout. Et tu connais, tu vois la même chose 48 heures après sur elle. C'est elle. Dans la troisième catégorie, nous demandons l'hypocrite. Alors l'hypocrite, les filles, oh là 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 là. Vraiment, je crois que c'est celle que je déteste. Celle qui te regarde avec un grand sourire et par derrière, qu'est-ce qu'elle va parler sur toi? En vrai, ça devrait te faire tilt. De la même manière où elle parle sur les gens, elle parle sur toi. Elle te regarde en mode, mais tu te dis que c'est ton ami pour la vie, l'hypo. Que derrière, elle, c'est un jeu. La quatrième catégorie, nous demandons l'ingrate. Alors l'ingrate, c'est celle à qui t'as donné. Alors forcément, c'est peut-être pas que monnaie, tu vois. C'est peut-être pas que argent, mais ça peut l'être aussi. Ça peut être de ta personne, de ton temps, ça peut être de ton argent, comme je te disais, ça peut être de tes contacts, ça peut être de ta force, ça peut être j'en sais rien, ça peut être de plein de choses. Mais tu t'attends pas à de l'ingratitude. Sa présence, ou parfois même, en fait, même quand tu vas lui demander un truc, l'ingrate, elle est pas là. Elle est pas là, elle, c'est une ingrate. Tu vois, elle sera toujours comme ça. En fait, l'ingrate, elle fait mal, tu vois. Ça fait mal. Dans le fond, ton cœur, ça fait mal. Tout ce que j'ai pu faire, tout ça là, pour ça. Tout ça, même le... C'est pas bon ça. Je crois qu'on est à la 5e catégorie, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, peut-être il y a une 6e. Il y a la rabaisseuse.
Tu te dis, mais avec des mecs, avec ton mari, t'es avec ta famille. Elle est rabaisse. Elle est rabaisse. Non, mais elle aussi. Ouais, mais ma chérie, t'as grossi, hein. C'est quoi ces cheveux, là? C'est que devant les gens qu'elle te rabaisse. Mais elle peut te rabaisser aussi quand t'es pas là. Hein. Et la rabaisseuse aussi, elle aime bien te rabaisser pour se monter, tu vois. Elle va dire, ah non, mais moi, j'ai pas du tout fait comme ça. Tu sais, moi, je fais comme ça. C'est la meuf parfaite, la rabaisseuse. Tu vois ce que je veux te dire? Ah non, mais tu vois, elle fait souvent des trucs. Ah non, mais... 6e catégorie, la menteuse. La menteuse, elle ment surtout. Elle jure Wallah, elle jure la Torah, elle jure le Coran, elle jure la Bible, elle jure tout. Elle jure tout, c'est rien. D'accord? Et tu sais, et en fait, c'est ça qui dérange dans ton amitié, parce qu'elle est parfaite, mais qu'est-ce qu'elle ment? Qu'est-ce qu'elle ment? Mais la menteuse, elle me fait toujours de la peine. Elle te dit, ah, skina, Mali. La menteuse, mais elle ment trop! Pour la dernière catégorie, et en vrai, on pourrait en faire une encyclopédie de catégories, mais ça serait trop long et le snap prendrait 72 heures. Pour la dernière, nous avons la salade méchouilla, donc c'est celle qui est... En fait, c'est celle qui a toutes les catégories que je vous ai dites. Elle est hypocrite, elle est menteuse, elle est rabaisseuse. Vous voulez. Elle, c'est merci pour ta participation. Au revoir. J'espère que vous avez vu Claire dans son jeu. J'espère que ce n'est plus votre amie. Et les filles, en tout cas, pour conclure, dégagez ce genre de personnes de votre vie. Je sais que c'est dur, que les déceptions amicales, ça peut être parfois même bien plus douloureux qu'une déception amoureuse. Et parfois, c'est trop dur. Parce que parfois en amitié tu te donnes plus, parce que tu te confies plus, parce que c'est totalement toi, c'est toi en transparence. Tu vois ce que je veux te dire, c'est toi en fait. Et ça fait tellement mal d'être déçu en amitié, ça fait tellement mal, tu cogites, ça fait trop mal, tu vois. Ça fait vraiment mal. Et parfois, des fois, quand tu te rends compte que maintenant vous êtes des parfaits inconnus, ça fait trop mal, vraiment. Mais dégagez ça de votre vie, les filles. La toxicité, désolée, la toxicité, c'est mauvais. Les filles, les déceptions amicales, trop dures. Donc dégagez ça et dites-moi, n'hésitez pas à me dire quelle catégorie vous avez eu dans votre vie ou vous avez en ce moment même. C'est lesquelles en fait? Les filles, du coup, ça y est, Tariq il a accompagné mes enfants chez ma mère plutôt. Et là, du coup, il m'a dit, ouais, vas-y, viens, on mange dehors, toi et moi. Donc on mange ce soir au resto avec Tarek. Et du coup, il faut que je me prépare les filles. Le problème, c'est que j'ai les cheveux gras. Mon teint, ça, il est dégueulasse. Et comment j'ai une flemme. Mais il faut que je sois fraîche. Donc, du coup, ça va être coupe attachée. J'ai trop la haine. C'est pas grave, je vais faire une queue. Tu vas le bien tirer au gel. Et il m'a dit, ouais, tu vas mettre une petite robe et tout. Il vient, il fait son choix comme ça, il est malade. Attendez, d'ailleurs, je lui ai demandé pourquoi il m'a dit ça. Chérie! Pourquoi tu m'as dit que tu vas mettre une petite robe? Tu vas t'habiller, non? Ah, ça veut dire que tu t'habilles. Bah oui. Mais s'habiller, ça veut pas dire que je mets une robe. Ouais, mais tu m'as compris, je sais pas moi. Zama, en gros, ça veut dire habille-toi bien, on va au resto. Non, en langage... Du coup, les filles, j'ai mis une grande robe. Non, pas une petite robe. Et j'ai mis les talons, là, de chez Boo, vous vous souvenez? Bon, les filles, ça y est, on est installées. En plus, on est en terrasse, donc trop bien. On a une grosse question. Donc là, en fait, ce soir, on mange... Attends, avant de poser la question, personne ne veut manger ça. Moi, personne ne veut manger ça. Ah bon? Mais elle a voulu quand même poser la question. Mais je vais vous poser la question, les filles. En fait, on mange pas chinois, thaïlandais, bref, on mange thaïlandais et tout. Et j'ai une vraie question, une vraie de vraie. Est-ce que les cuisses de grenouille, ça doit être l'aile? Mais comment tu veux égorger une grenouille? Bah, avec un petit couteau suisse. Hein. Non, les filles, je vous jure, c'est trop une vraie question, s'il vous plaît, répondez-moi. Comment t'égorges une grenouille? Bah, je sais pas. Hein. C'est ça, je te dis. C'est une bonne question. Hein. Wallah, c'est une trop bonne question.